Enodis, fabricant de cuisine, bonjour à toutes et bonjour à tous. Enodis s'empare du plateau de Sira TV pendant une demi-heure. Enodis qui est le premier groupe français indépendant, fabricant de matériel de cuisine. On va en parler avec Laurent Capdeville sur le plateau de Sira TV. Bonjour Laurent. Alors vous êtes directeur grande hôtellerie gastronomie du groupe Enodis. Oui. Ah, il y a votre micro en fait qui est voilà Il a chu. il a chu, sinon je vais vous donner un chef, mais on va vous le remettre. Voilà. Simplement dire que vous êtes partenaire du Sira parce que vous équipez un grand nombre d'espaces, notamment cuisine en scène, mais également le Bocuse d'Or. Absolument. Depuis un grand nombre Depuis d'années. 20 ans. Ça fait 20 ans que nous sommes partenaires, où on met à disposition, on a conçu avec les gens et les cuisiniers, parce qu'il faut un supplément d'âme quand même pour se présenter à ce genre de concours. Donc Oui. ces gens-là, il y a un immense stress. Et nous, on essaye de les déstresser. C'est un matériel simple à utiliser. Donc on ne parle que de cuisine. Donc un matériel très simple à utiliser et un matériel qui permette à chacun et de tous les pays de s'exprimer. Et ce qui est enrichissant pour nous, c'est de travailler dans tous les pays, c'est aussi de voir avec un même appareil tout ce qu'on peut y faire. Et c'est cette manne d'informations, nous l'appliquons dans nos appareils pour qu'elle soit ouverte au plus grand nombre, parce qu'on ne fait que de la cuisine, mais on essaie de le faire bien. Alors justement, vous me disiez, bah oui, mais nous on a des concurrents sur le Sira, mais nous on fait quand même les choses un petit peu autrement, notamment dans l'accompagnement que vous avez auprès des restaurateurs. Oui, dans mon rôle de directeur grande hôtellerie gastronomie, effectivement, on accompagne les chefs de belles maisons. Alors, grande hôtellerie gastronomie, c'est quoi? C'est le Chabichou à Courchevel, c'est le fourneau de Gilles Goujon qui nous a prêté pour 3 étoiles Michelin. Il a dit, voilà, tu m'as fabriqué mon fourneau, je te le prête pour le Sira. Donc, c'est absolument fantastique. Donc, c'est souvent une histoire d'homme, ce n'est pas une histoire de marché, d'argent, et on parle cuisine. Et après, on va mettre le moteur qu'il faut. Et mon travail, c'est de mettre en adéquation la volonté des chefs, leur volonté d'évoluer, et moi de mettre les comprendre et mettre le bon outil pour qu'ils puissent travailler dans ce sens. Le bon outil au bon endroit. C'est Oui. presque mécanique, les gestes quand on est chef. Enfin, en partie, en tout cas sur la cuisson. Nous, on travaille sur quand même 3 piliers. Économie de surface, ça veut dire moins de pas dans la cuisine. Économie d'énergie. C'est-à-dire que nous, ça fait plus de 20 ans qu'on parle d'économie d'énergie. On n'a pas attendu de faire des docks en verre et tout le monde est en verre, c'est magnifique. On n'a pas attendu ça. On y a toujours contribué, toujours travaillé là-dessus. Et bien, avec cet état d'esprit, et puis aussi la gestion du personnel. Ça ne veut pas dire qu'on met tout le monde dehors. Ça veut dire que avoir le bon personnel, qui fasse le moins de pas possible, que dans l'ergonomie de son poste de travail, il puisse avoir tous les éléments pour être efficace. Et pouvoir répéter plusieurs fois le même geste avec de la qualité dans les températures, ça c'est le matériel, et dans la gestuelle, donc quelque chose qui est maîtrisé. Alors, le but de ces 30 minutes, c'est, expliquez-nous, de réaliser. Alors, dans ces 30 minutes, j'ai pris un petit peu des produits. Je vais vous faire 4 plats. Donc, ce sont des plats qui sont, du moins, un panini, on va dire, en amuse-bouche. Je vous expliquerai pendant que je le fais ce que je mets dedans. Ensuite, on va faire une pomme bouchon, comme ceci. C'est une pomme bouchon, normalement, ça cuit 10 minutes au four. Ensuite, je vais faire un mignon de cochon avec du foie gras et du chou pat choy dans un feuilletage. Donc ça aussi, normalement, ça prend à peu près 15-20 minutes dans un four traditionnel. Démoellé au chocolat, ça prend 10 minutes. Qui n'est pas allé dans un restaurant en vous disant pour le dessert chaud, il faut commander avant. Moi, vous verrez qu'on arrive à faire des desserts chauds rapidement. Donc, c'est 4 plats avec de l'assemblage. Je vais avoir avec la pomme bouchon, je vais flasher des queues de langoustine. Et la pomme boucheron sera finie avec une crème de ciboulette et un peu de caviar d'Aquitaine. Qu'on m'a donné. Donc ça fait un plat autonome. Et là, on va travailler avec de l'huile de noisette, puisque la noisette et les arômes de noisette qu'on retrouve dans le caviar, il y a une cohérence entre les deux. Ensuite, donc ça c'est le panini. Je crois que je vous ai tout dit. Maintenant, il faut que je travaille parce que sinon, on va essayer de le faire dans l'ordre. On va commencer par le panini. On va ensuite faire les pommes de terre. Le temps que je serve les panini, je vais mettre les pommes de terre à cuire. Ensuite, je vais dresser mon petit mignon de cochon, qui est juste marqué mais qui est cru. Ça veut dire que tout ce que je vous ai dit, normalement, il me faudrait 1h15 pour le préparer.
Bah, on va essayer de le faire en 20 minutes. C'est le pari. Vous nous présenterez évidemment. Pendant que je vais le faire, je vais vous expliquer pourquoi et quelle est la technique qui nous permet de ça, en respectant les produits, en faisant quelque chose de bon. Souvent, cette technique a été développée par les fast-foods. Oui. Et je suis persuadé, les fast-foods ont amené des choses à la gastronomie, comme la gastronomie amène des choses au fast-food et autres. Et il y a une vraie... Parce qu'on ne fait que de la cuisine. Les fast-foods ont apporté notamment dans la cuisson, probablement. Dans l'optimisation draconienne des temps et de la gestuelle. Voilà. Alors on y va. Allez, on y va. On démarre donc par les panini. On va démarrer par les panini. Donc des petits panini de la maison Bridor. Je suis obligé de le dire parce que je suis allé leur piquer. Oui, non, mais allons-y. Voilà. Et on pourra déguster évidemment. Oui. Voilà, donc restez avec nous. Sira TV vous propose cet après-midi, pendant une petite demi-heure, prenez le temps d'aller vite avec Enodis. Donc 4 préparations, 4 recettes, non pas des recettes. 4 adaptations, 4 plats. Ouais, 4 plats qui vont vous être, préparés, cuits devant vous. Voilà, en 25 minutes. Vous voyez que le pour pain... 4 personnes. Hein. Oui. Oui, le pain est cru, vous voyez. Donc j'ai... Qui c'est qui m'a piqué? Voilà. Donc j'ai fait mon petit tartare de tomates. Ce sont des tomates confites, de la cébette, un petit peu d'huile d'olive, juste assaisonné. Donc on va dire c'est un panini plus. Voilà. Vous savez, souvent vous allez dans des établissements, on vous dit ah ben tiens, panini. Et puis vous dit chez nous, j'ai vu ça une fois dans une gare, ici panini en 5 minutes. En tout petit, entre parenthèses, il y avait écrit hors affluence. Oui. Ça veut dire que là, ben moi je vais essayer de vous les faire en, allez, 45 secondes. On tient le pari? Allez. Alors, ce petit tartare de tomates confites est soit sur un pain citron ici et un pain tomaté. Donc, on est dans le thème. Pain citron et pain tomate. Oui, voilà, pour citron les petits romarin. panini. Pardonnez-moi. Voilà, montrer un petit peu. Voici. Donc, ensuite, ça c'est ici. Ce qu'on appelle le lardo di colonnata. Donc, c'est du lard italien qui est fait près de Cuneo. Donc, ils sont assez spécialistes de ceci. Donc, de la même manière, ce lard, il va falloir qu'il soit fondant. Il ne faut pas que la graisse parte de partout. C'est quelque chose de très goûteux. Et en fait, je vais mettre extrêmement peu de sel parce que je n'en ai... tout va s'exaucer l'un avec l'autre. Voici. Alors j'imagine qu'on va parler quand même de température et de temps de cuisson. Oui. Donc avec ceci, donc le four, son principe est très simple. C'est un four, on va dire, à cuisson accélérée. C'est-à-dire que la cuisson accélérée, alors je suis obligé de parler avec les mains, comme toute personne du Sud. Cuisson accélérée, vous avez de l'air chaud accéléré et du micro-ondes. Mais l'air chaud, quand on dit l'accélérer, vous prenez un tuyau d'arrosage, vous mettez le pouce, votre jet va plus loin. Eh bien, on a mis des petits pouces partout sur cet air. Donc, il est accéléré. Quand un produit rentre dans le four, ben, la première chose qu'il fait, il perd de l'humidité puisqu'il fait chaud. Donc, cet air accéléré fait que l'humidité reste dans le produit. Du coup, je vais donner du croustillant extérieurement et les ondes, elles, agissent sur l'humidité résiduelle des produits. Donc, je vais avoir du croustillant, moelleux, chaud, et normalement fondu avec le fromage sur un panini et on va prendre le pari de le faire en 45 secondes. Allez, je finis. On va chronométrer. Hein. Voilà. Donc ça, c'est du pecorino aux truffes. Alors, oui. Oui, non, allez-y, allez-y. Oui, je vous en prie. Donc pecorino aux truffes, de la même manière, c'est-à-dire que essayez de donner un peu de peps, un peu de joie dans un panini, au lieu d'avoir une sorte de sandwich écrasé avec une trace de pneu et où souvent le fromage n'est jamais fondu. On l'a tous vécu. C'est vrai. Voilà. Vous pouvez me le redire, ma femme me le dit jamais. Alors, en tout cas, moi, je voulais vous féliciter. Et ce que je vais vous dire est vrai, puisque vous équipez donc l'espace cuisine en scène
que j'anime d'ailleurs et où je vous retrouverai demain matin pour le trophée des boucheries étales. Et ce qu'il faut dire sur Cuisine en scène, c'est que la particularité, c'est que les candidats des concours ne connaissent pas le matériel qui leur est mis à disposition et qu'ils découvrent notamment les convothermes, et ce matin ça a été le cas sur l'espace concours. Les candidats découvrent le produit, il y a une simplicité d'utilisation des convothermes. Il y a quelqu'un de chez vous qui est venu, en 10 secondes les gens étaient briefés. La simplicité d'utilisation, c'est quelque chose qui fait un peu votre marque de fabrique également? Oui, c'est-à-dire que la simplicité, elle est extérieure pour que la complexité et tout ce qui se passe dans le four soit à l'intérieur. Donc, un manuel, bon, ce four-là aussi, peut aller dans des fast-food. Donc, je pourrais prendre la photo de mon plat, l'intégrer à l'intérieur et la personne qui est opérationnelle, qui n'est pas un chef, va appuyer sur la photo pour le lancer. Mais là, vous voyez, donc pour cuisiner, je prends ma toque. Et puis là, je vais cuire ceci. Donc, je vais aller sur un temps, je vous ai dit 45 secondes. Donc 45 secondes. J'ai oublié mes lunettes, en plus, vous voyez, je le fais vraiment sans filet. Je vais donner 90% d'air chaud, je vais aller chercher le croustillant. Je confirme, hein, il a mis 45 secondes. Et je vais prendre 55% de micro-ondes. C'est-à-dire que je veux quand même que ce soit moelleux. Comme j'ai les doigts fragiles, voici, donc 4 panini. Et le pain, vous avez vu, le pain est cru. Hein? Oui. Voilà. Alors habituellement, la porte est fermée, c'est fait exprès, comme ça on ne voit pas ce qui se passe. Si ça met GOP, c'est moi qui ouvre en premier. Puis je vous dirais, il manque un petit peu. Non, je plaisante. Ou l'électricité a sauté. Ou l'électricité. De toute façon, quand un appareil ne marche pas, c'est toujours la faute des techniciens. Voilà. Jamais du cuisinier. Sinon, ça alors, va pas. Là, on est parti pour 40 secondes. Enfin, normalement, il doit rester 35. On est sur les panini. Donc, Enodis vous présente. Prenez le temps d'aller vite avec Enodis. 4 préparations. Il y a un panini. Il y aura ensuite une pomme de terre. Oui. Un moelleux au chocolat. Et j'oublie le filet mignon. Voilà, le filet mignon. Donc, je vais préparer le filet mignon le temps que ça cuise. Puis après, je mettrai les pommes de terre à cuire. Donc, voilà. Je l'ai dit dans le désordre, mais ce n'est pas grave. Non, vous êtes dans l'ordre du menu, mais je suis obligé de faire un petit peu de préparation et on va essayer de cumuler ce temps. Donc vous voyez que ce mignon est parfaitement cru. Vous voyez, juste saisi. Là, c'est devenu rouge sur l'écran du Mérichef. C'est que ça va exploser ou non? C'est que c'est prêt. C'est que c'est bon. Voilà. Donc on est bien croustillant, on est cuit, le fromage est fondu. Voici. Ah oui, c'est incroyable. 45 secondes. Et vous voyez le fromage qui est fondu, la tomate qui n'est pas agressée et le lardo di colonnata qui est parfaitement intègre, qui n'est pas grillé, qui est juste fondu et qui va être moelleux. Alors, on va vous les donner. Je ne peux pas donner à tout le monde, ou alors on ferait que des panini pendant une demi-heure, on aurait marché. Mais on va essayer de vous les faire déguster. Voilà. Donc, vous avez dit que vous aviez mis 55% de micro-ondes. Oui. C'est-à-dire que le reste? Le reste, c'est de l'air chaud à 90%. Ouais. On dose. En fait, c'est un couple micro-ondes et air chaud. Plus je veux du croustillant, plus je vais monter mon air chaud, plus je vais baisser mon micro-ondes. Si je veux du très moelleux ou autre, comme par exemple, ou de la cuisson de la pomme de terre, je vais baisser mon air chaud et je vais monter mon micro-ondes. Donc, ce sont des vases communicants. Eh bien, on va essayer ça. Voilà. On va essayer de faire 8 heureux s'il se coupe bien. Vous voyez? Ah oui, oui, on entend le bruit du croustillant. Vous êtes tout à fait. Vraiment? Alors, qui veut goûter? Les animateurs sont toujours très frustrés, hein, je vous le dis, sur le Syrah, parce qu'on est les seuls à ne jamais rien goûter. En fait, on n'a pas le temps. Vous savez ce qu'on va faire? Eh ben, on va casser les codes. Alors, qui veut goûter? Non, je vais passer quand même. Vas-y. Si c'est chaud, si c'est croustillant. Vous voulez goûter? Allez-y, allez-y. Voilà, donc le temps que
vous goûtiez ces panini. Voilà. On va faire une... Qui veut goûter de ce côté-là? Je vais donc lancer la cuisson des pommes de terre. Donc une pomme de terre bouchon, une pomme de terre crue. Hein, donc elle est parfaitement crue. On peut toujours essayer. Donc une pomme de terre, quelqu'un peut me dire à peu près combien de temps il faut pour cuire? Vous voulez goûter? Allez-y. Ouais. Donc oui, 10 minutes à peu près, 8-10 minutes une pomme de terre. Allez-y. Bon, alors, je vais mettre mon panier. Combien de temps la pomme de terre? Eh bien, on va prendre le pari de 2 minutes. 2 minutes. Oui, c'est court pour une pomme de terre, 2 minutes. Allez, donc on revient ici. Je vais mettre 2 minutes. Voilà, 2 minutes. Donc, comme je vous ai dit, je vais baisser l'air chaud. Donc, je vais le mettre, lui, à 25%. Et par contre, je vais augmenter le micro-ondes à 90%. Pardon. J'ai fait une bêtise. Voilà, ici. Alors, est-ce qu'il était croustillant, ce panini? Vous en avez testé? Très bien. Est-ce qu'il est goûteux? Il est goûteux? C'est bon? On sent un peu la truffe, la tomate, on sent tout? On en refait après? Oui. Bon, on va se passer à ça, le temps que ça cuise. Donc, je vais monter. Ah, j'ai voulu vous montrer aussi on est vraiment dans l'agencement. L'agencement. Ils m'ont pas donné mes cuillères, c'est pas grave. Donc, je vais faire comme ça. Voici. Donc ça, c'est du chou avec une petite garniture comme ça. Donc le chou se marie très très bien avec le mignon de cochon. Et voilà, lui c'est bon. C'est ma sauce hein, qui est là. La sauce, par contre, je ne l'ai pas faite au four. J'ai le foie gras qui a été juste poêlé. Voici. Donc, vous voyez, il est cru. Voilà. On va mettre ceci. Vous voyez qu'on n'hésite pas non plus à travailler sur quelque chose de relativement épais. Oui. Hein, parce que si je vous faisais le coup avec des pizzas et des soles normandes, vous direz, oui, ça va, c'est tout fin. Donc on a choisi d'aller un petit peu comme ceci. Ça aura quand même une incidence, évidemment, l'épaisseur sur le temps, j'imagine. L'incidence, oui, puis on va essayer de... Voilà, avec un petit peu de chou. Voici. Donc le but est de faire, c'est de faire quelque chose un petit peu bistrot, je dirais quelque chose qu'on aimerait bien prendre dans un bistrot, un peu sympa. Donc là, j'ai une plaque de feuilletage. Donc un feuilleté, il faut un petit peu de temps quand même pour le cuire. Donc de la même manière ici, je vais comme ceci. Il y a un champignon encore vivant. Voilà. Voici. Ah. La pomme de terre. Voilà. Donc la pomme de terre va finir toute seule de cuire. Voilà, comme ça. Donc elle a pris 2 minutes de cuisson. Donc là, je vais finir mon feuilletage. Vous avez vu qu'on est... Voici. C'est un chausson, on va dire. Donc ça, on va dire que c'est pour 4 personnes. Ça fait déjà bien servi, ça fait une belle part. Ah bah carrément, oui, hein, ça fait une belle pièce. Là, je pense qu'on est pas mal pour 4. Voici, on va le fermer. Alors on va rappeler que Enodis est une maison française. Oui.
premier groupe français indépendant. Oui, c'est-à-dire que vous avez des grands groupes internationaux qui existent, donc qui sont sur le marché français, mais en indépendance, c'est-à-dire que nous rendons compte qu'à nous-mêmes. Ça, les gens qui sont actionnaires et qui savent travailler sur les comptes de résultats et autres, c'est quand même, il faut toujours rendre compte à son directeur financier. Ben nous, on se rend compte à nous-mêmes. Et puis, ça veut dire qu'on travaille relativement sereinement. Et puis surtout, ben, nous sommes depuis 25 ans sur le marché français. Alors, nous avions au départ implanté les friteuses à haut rendement. On est encore sur du haut rendement. À savoir que les friteuses au rendement, ce n'est pas que pour McDonald's et Quick et Starbucks, comme ça j'ai dit les trois. Oui, voilà, il faut en citer trois en général. Il y en a aussi dans les brasseries de Monsieur Paul, dans les brasseries Paul Bocuse. Et pourquoi ces gens-là viennent chez nous avec des friteuses? Eh ben, c'est que les friteuses, frire, c'est donner comment dire? Il faut cuire avec précision, et ça, c'est important. Et il faut que l'huile soit toujours à la bonne température. Donc, les friteuses que nous avons, leur qualité, c'est par exemple d'être toujours à la même température, quel que soit le bain et le nombre de temps qu'on va travailler dessus. Et la précision de température, c'est ce qu'a trouvé les gens des brasseries Paul Bocuse pour pouvoir pour avoir celle-là. C'est-à-dire que les brasseries sont ouvertes toute la journée travaillent. La friteuse ne baisse jamais en température. Donc une bonne qualité d'huile pour pas que l'huile puisse pénétrer les produits à l'intérieur. Alors je fais quelque chose de très simple, hein, ou presque. Voilà. C'est aussi pour montrer. Voici. Donc ça, c'est un plat sur un four traditionnel. Il lui faut à peu près 20 minutes, pardon. Donc là, on va essayer de le faire en beaucoup moins de temps. Donc lui, il est prêt. À laisser reposer. Voici. Et on va repasser au deuxième plat. Donc la pomme bouchon qui est cuite. J'ai ici des langoustines qui vont l'accompagner. Ceci. Donc mon feuilletage, mon papier. Et là, je vais prendre, comme je vous ai dit tout à l'heure, de l'huile de noisette. Puisque souvent, on va parler du caviar. Et sur le caviar, on dit, tiens, essaye de retrouver un petit goût de noisette. On vous parle de ça, de terre, de mer, etc. Donc, voilà, elles sont accrues. Et ce que je vais faire, c'est ce qu'on appelle flasher les queues de langoustine. Voilà. Donc, j'essaye de travailler proprement. Donc, les queues de langoustine, allez, on va faire 35 secondes. Donc, en 35 secondes, je reviens ici. Vous avez vu que ce sont des choses qui sont très rapides. L'appareil, je vais lui donner par contre 80% d'air chaud. Et par contre, je veux vraiment qu'elle soit presque translucide, chaude, translucide et agréable. Donc là, je vais donner très très peu de micro-ondes parce que je ne veux pas avoir quelque chose de bouilli. Donc là, je vais donner 25%. 35 secondes de micro-ondes. 25% voilà. de micro-ondes. Alors pour les personnes qui arrivent, on est avec Laurent Capdeville qui est directeur grande hôtellerie et gastronomie chez Enodis. Enodis qui vous propose cette thématique. Prenez le temps d'aller vite avec Enodis. Le but c'est d'avoir 4, on va pas dire plats, hein, mais 4 préparations en tout cas faites assez rapidement. Que ce soit le panini, que ce soit la pomme de terre, que ce soit le filet mignon et le moelleux au chocolat qui sera la dernière étape. Et tout cela en 25 minutes pour préparer pour 4 personnes. Mmh. Je rappelle que Enodis équipe les espaces concours du CIRA, que ce soit cuisine en scène et bien sûr le Bocuse d'Or depuis les débuts du CIRA, on va dire. Hein. Oui. Ouais, depuis plus de 20 ans. Alors. Hop, il me manque une petite chose, mais c'est pas grave. Voilà. Donc ça, c'est une spécialité de chez moi. Vous voyez, c'est du pitakou citron.
On fait ça, c'est une amie qui travaille sur les agrumes, tous les agrumes, qui va enlever toute l'amertume et qui va amener toute la force et la puissance de ces agrumes-là. Donc ça veut dire qu'avec un produit comme ça, je peux faire une chantilly. Ouais. Du citron dans une chantilly, elle tourne. Bah là, je vais faire une chantilly citron. Donc là, pour remplir la pomme de terre, je vais faire une crème ciboulette avec un petit peu de citron dedans. C'est assez puissant. Voilà. Souvent, les animateurs sont cobayes aussi. Ils ne mangent pas, mais ils sont cobayes. Ça sent effectivement. C'est très puissant. Ouais, ça sent très fort le citron, mais ça sent très bon. Et c'est sur l'AOC citron de Menton. Je vais faire sentir la caméra. Je suis le premier animateur qui fait sentir la caméra. Voilà. Donc c'est une décoction. C'est une cuisson bon, hein, très voilà. lente. C'est bon, il valide. Voilà. Donc ma crème est prête. Ça, c'est prêt. Je pense que mes langoustines sont parfaites. Hop. Nous sommes à 35 secondes. On a fait 35. Voici. Donc, eh ben, ce qu'on va faire, on va prendre les petites pommes de terre. Voici. Comme ceci. On va mettre la crème. Donc j'ai des petites cuillères. Donc la crème citron à l'intérieur. Et en fait, la crème, ciboulette, citron, caviar, langoustine, bah, c'est des petits mots sympas. Voici. Donc, vous qui accompagnez les professionnels au quotidien, quelles sont justement les premières grandes questions que vous posent les chefs? Qu'est-ce qu'ils recherchent chez vous avant tout? Déjà, tous les chefs vous mettent à l'épreuve. C'est-à-dire que vous arrivez au début, bonjour, moi je fais de la cuisine, vous savez, je fais des fours. Ah bah oui, tout le monde fait des fours. Ah, le mien, il est mieux que l'autre. Ah bon, et pourquoi? Et c'est là où ça commence à être différent. Et puis surtout, vous voyez là, au VIP de Enodis, on a tous les jours 5-6 chefs étoilés qui viennent pour le plaisir. C'est une question d'état d'esprit. Ils sont venus. On a fait, tout à l'heure, on a fait 180 couverts, avec en plus le déjeuner d'ouverture du salon. Donc de la délégation officielle qui a eu 1h30 de retard, donc il faut le préciser. Oui, c'est pour ça que je suis un peu arrivé à la course. Voilà. Comment on fait dans ces cas-là, tiens, quand il y a 1h30 de retard? Eh bien, si j'avais pas On arrête la cuisson, on fait... Non, si j'avais pas eu des fours Convotherm, ça aurait été trop cuit. Voilà. Mais donc, nous, on a un système qui s'appelle... Alors, c'est barbare en anglais, ça s'appelle cook and hold. C'est je cuis et je maintiens. Ouais. Donc, je cuis, je maintiens, vous venez quand vous voulez. Nous, on est prêts. Et donc, cette fonction-là nous a permis de servir. Donc, en plus, il devait être 60, ils sont arrivés à 80. Donc, c'est pirouette cacahuète, on essaye d'avancer. Alors, lui, il a perdu Alors, sa je rappelle crème, que nous avions ce matin, effectivement, le ministre des Affaires étrangères et du Développement international, Laurent Fabius, qui a inauguré le salon en présence, bien entendu, de Jérôme Bocuse, le président du CIRA, Marie-Odile Fondeur, la directrice du CIRA, Olivier Ginon, le président de GL Events, qui est organisateur du CIRA, également Gérard Collomb, sénateur maire de Lyon, président de la métropole, voilà. Et Jean-Jacques Kiran, le président de la région Rhône-Alpes. Voilà. Donc ils étaient tous là, bien entendu. Ils ont assisté donc au déjeuner, à l'inauguration et à votre déjeuner. Absolument. Donc là, la finition de ce plat, pour lui donner un peu de gourmandise et un petit peu, donc on finit avec du caviar. Donc la maison Surya, pareil, qui sont des amis, ce sont des gens... Vous savez, on est très dans l'échange avec les amis, avec les fournisseurs, avec les chefs. C'est-à-dire que souvent, vous savez, on a des échanges marchandises et puis ça s'arrête là. Donc nous, on essaie de leur faire des plats pour eux. On est vraiment dans le partage. Et la cuisine, quand dans les maisons habituellement... qu'est-ce qui se passe dans la salle principale? Les grandes décisions de tout temps ont toujours été prises dans la cuisine. Quand vous rentriez dans un corps de ferme, vous rentrez par la cuisine. Et puis peut-être tu peux aller derrière. Donc les grandes décisions, les grandes discussions ont toujours été, la cuisine a cet art-là de réunir les gens et de les... et ben nous, c'est ce qu'on voudrait pouvoir retrouver sur ce que nous faisons aujourd'hui
C'est-à-dire le matériel de cuisine fait partie de cette convivialité, ça fait partie de cet échange. Un chef qui dit bah, tiens, moi je fais comme ça, ah ben moi je fais différemment. Et moi j'ai un avantage terrible, c'est que ça fait maintenant 21 ans que je suis dans cette entreprise. J'ai beaucoup appris et les chefs m'ont beaucoup posé de problèmes. Moi je me considère comme une éponge à problèmes. Et quand vous pressez une éponge à problèmes, il y a des solutions. Donc ça veut dire que j'ai beaucoup appris, ma façon de cuisiner a beaucoup évolué à leur contact. Eux souvent ont essayé de gagner du temps, des choses comme ça. Et donc on a cet état d'esprit pour nous est extrêmement important. Alors ce qu'il faut dire aussi sur les concours du CIRA, c'est qu'il y a aussi besoin d'aller vite pour des raisons évidemment de... Alors pas toujours très vite, mais on a besoin d'aller plus vite. Hein, donc vous êtes là aussi pour vous adapter aux demandes des chefs. Il y a des chefs plus exigeants que d'autres. Oh oui. On ne citera pas de nom. Hein. Vous pouvez avoir un nom? Non, on ne peut pas. Oh, il y en a, des Lyonnais. Ah bon? Non. Vous savez, les chefs, moi, il y a une chose que je ne supporte pas, c'est le chef est capricieux. Non, s'il est capricieux, c'est que tu n'as pas compris ce qu'il t'a demandé. Donc un chef est exigeant, ça je peux l'entendre. Un chef a besoin d'avoir des réponses, je peux l'entendre aussi. Mais leur problème, c'est à nous de les aider à aller à avancer. Alors ça, c'est du pavot torréfié, un sel de pavot torréfié, comme ça. Hein, la petite huile de noisette. C'est pas moi. Non, je vous le dis. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà cette pomme bouchon caviar avec une queue de langoustine. Voilà. Donc la pomme doit être croquante parce que sinon la pomme de terre, si elle est trop molle, ben à ce moment-là, on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas agréable. Donc c'est de la pomme croquante, de la pomme bouchon avec la crème et le caviar. Alors, voilà. Je bascule un peu l'assiette sans trop basculer. Attends, celle-là est plus jolie. Celle-là est plus jolie. Ah oui, parce que j'ai un peu fait basculé la sauce. Ouais, c'est pour la caméra. Allez, donc voilà. On parle, mais on est presque à la fin. Donc il va falloir que je cuise mon cochon. Alors, qui en veut? Et la pomme de terre tiède permet aussi d'exhaler les arômes du caviar, puisque le caviar on fait des plats salés et autres. Voilà. Hop. Maintenant, je l'ai oublié. Alors ça se fait avec un pinceau, mais disons qu'on m'a dit tu viens avec cuisine en scène. Je croyais qu'il y avait tout ce qu'il fallait. Donc il y a un petit peu d'improvisation, mais on s'adapte. Voilà. Ah, bon, faudra vous partager. Voilà. Alors filet mignon, combien il va passer de temps dans son four? Ça va Mario? Non mais vas-y, fais comme chez toi, il n'y a pas de problème. Alors Mario, on vous présente Mario qui est un grand photographe lyonnais et qui, comme vous le voyez, fait comme à la maison. Voilà. J'aime bien le caviar, tu me fais goûter. Alors ce soir, à 18h, oui. À 18h, il faut aller, il y a la soupe de Paul Bocuse. Voilà. Alors il est non seulement photographe et animateur, c'est-à-dire qu'il vous anime l'espace. Et puis j'ai chanté. Non, c'est pas possible de chanter aujourd'hui. Non mais... Alors, on va le laisser combien de temps? Je vais faire 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes? Oui. Ouais, très court. On va essayer, hein. Alors, vous voyez, quelque chose d'assez amusant. L'intervention de notre ami Mario, elle me fait penser que cette fameuse soupe qui est servie ce soir dans le tunnel, elle a été faite dans des marmites de chez Enodis. D'accord. Des marmites Cleveland, où nous avons fait... C'est bien 3 que j'ai mis? Pardonnez-moi. 9. Non, voilà. J'ai oublié mes lunettes pour venir. Il faut savoir que ce soir, effectivement, le CIRA sort des murs, puisque ce sera le projet Big dans le tunnel de la Croix-Rousse. Les Lyonnais vont pouvoir goûter un certain nombre de choses. Donc vous équipez, c'est ça? Enfin, vous avez préparé un certain nombre de choses. Monsieur Paul a fait la recette. Oui. Et ils ont dit, voilà, il nous faut 5000 litres. Hein, c'est bien 3 minutes. Voilà. Il nous faut 3000 litres de soupe pour les Lyonnais à servir dans ce tunnel.
les organisateurs ont dit, bon, ben, OK, il faudrait qu'on aille voir un traiteur, il faudrait qu'on aille voir... Et puis l'autre, il dit, bah, attends, moi j'ai marmite, j'ai 100 litres, j'ai 200 litres. Et puis on leur a dit, mais attendez, les hôpitaux de Lyon, le maire de Lyon et le président des hospices civils de Lyon, des hospices civils, donc, eh ben, on va lui demander si on peut utiliser les marmites. Nous avons des marmites de 350 litres à injection de vapeur qui vont très vite. Et donc, toute la soupe qui a été servie ce soir a été élaborée et aménagée avec les gens de Collonges. Ils sont venus dans les hospices et on a fabriqué ces 3000 litres de soupe avec eux. Donc rendez-vous ce soir dans sous le tunnel à Croix-Rousse pour le projet Big, dans le cadre du CIRA. Voilà. Alors on va faire un petit peu de rangement parce que finalement, quand on va vite, on s'aperçoit que 3 minutes, c'est long. Parce qu'il faut meubler. On a le temps de préparer les moelleux? Ils sont prêts. Il n'y a plus qu'à les mettre au four, c'est vrai. Voilà. Il n'y a plus qu'à les mettre au four. Donc on est sur le moelleux. Est-ce que la langoustine était bonne? Ça vous plaît? Ça vous a plu, monsieur? Ah. C'est fini? Alors, il va falloir qu'on conclue, on me dit. Donc, non, mais on va prendre le temps. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé, donc j'ai un peu. On va prendre le temps. Je ne sais pas si le plateau suivant est avec nous, mais on va peut-être déborder un tout petit peu, mais pas légèrement. Là, je crois. Voilà. Okay. Nous allons parler ensuite sur CIRA TV 1 minute 35. des programmes de restauration dans les centres commerciaux. Donc, un tout autre sujet. Nous sommes avec Laurent Capdeville, qui est le directeur grande hôtellerie et gastronomie de Enodis. Enodis, qui est le premier groupe français indépendant fabricant de matériel de cuisine. Oui. Alors, juste pour conclure, il me reste... Vous me donnez 1 minute? Oui, allez-y. J'ai le droit. Voilà. Donc il reste 1 minute pour sortir ce plat. Le temps que je le découpe et que vous voyez si le cochon était trop cuit ou pas, on va regarder ce que ça donne et si le feuilletage a développé, s'il a coloré. Donc je vous rappelle qu'on est sur une cuisson de feuilletage de 3 minutes. 3 minutes. Voilà. Il reste 48 secondes. C'est le monsieur là-bas qui a dit on coupe, je vous ai offert. Ça y est, on y est. En plus, le suivant n'est pas encore là. Non, c'est pour ça on peut légèrement déborder. Bon, légèrement. Oui, bien sûr. Donc le temps que je sorte ça, je vais enfourner ceci, les moelleux au chocolat. Donc ça va faire un moelleux, donc il est cru. Donc ça va être assez agréable. 19 secondes. Allez. Alors, je vais en profiter pour vous faire un petit peu de pub pour CIRA TV. Le matin, vous retrouvez Karine Tessandier et Michel Tanguy. Karine Tessandier vous présentera demain encore d'autres démonstrations. Et puis nous, on se retrouve l'après-midi avec également des démonstrations sur cet espace. Et on l'a sorti et c'est fabuleux. Vous avez vu? Incroyable. 3 minutes. 3 minutes. La pâte feuilletée. Donc c'est bluffant à quand même. Point. Donc c'est un chausson, c'est une... voilà, on va l'appeler chausson. Le temps que je fasse ça, je mets les moelleux parce qu'il y a des gens, ils ont dit, tiens, il m'a promis des moelleux, mais il est parti. Donc ceux-là, ils vont être là. Bon, évidemment, les moelleux étaient prêts. Hein. Il n'y a plus qu'à les mettre au four. Hein. Il faut les cuire. Là, ils sont crus. Il n'y a plus qu'à les cuire. Voilà. Donc, pardon, je suis ici. Je vais être à 50. Voilà. Pardon. Ouais, non, c'est bon, j'y suis maintenant. Et on va mettre 35 secondes. 35 secondes. Oui, pour un moelleux au chocolat. C'est parti. Allez, c'est parti. Et on va ouvrir ce chausson. Déjà, extérieurement, c'est appétissant, c'est agréable. On est donc sur, je vous rappelle, 3 minutes de cuisson. Et j'ai pas pu tricher, tout était cru devant vous lorsqu'on l'a ouvert. Je confirme. Voici. Donc, on va le couper comme ça, au centre. Donc, c'est le cochon. Le foie gras n'a pas fondu. On a le cochon donc, qui est rosé. C'est vraiment un million de cochon ibérique de très haute qualité, donc ça se mange pas trop cuit. Oui, ça se fait rosé, oui. Et quand on voit la couleur du feuilletage, vous voyez, la couleur du feuilletage, le développement du feuilletage, donc qui est vraiment très... Et l'intérieur, donc qui est absolument rosé, mais c'est ce qui se mange comme ça, le cochon ibérique, ça vous fait un plat assez appétissant. Voilà. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de le faire déguster. Ah si, on va le déguster. On va le déguster. Ah, vous voulez le déguster? On va prendre le temps. Très bien. Alors, normalement, on le laisse reposer un petit peu. Là, j'ai été un peu sauvage, mais parce que par manque de temps. Mais
voyez, imaginez un petit truc comme ça. On va prendre un petit jus de cochon qu'on avait préparé en amont. Voilà. Voilà. Donc c'est ce que j'appelle un peu les plats un peu coquins de brasserie, comme on peut avoir. Voilà, on a une... voici. C'est pour une personne, ça? Oui. Ah ben oui, oui, c'est une bonne part alors. Ah oui. Vous allez pouvoir vous le partager à 5 ou 6. Hein. Alors je vais faire des petits dés si vous voulez. Hop. Alors, est-ce qu'on a les couteaux qui vont avec? Je ne sais pas. Alors oui. On est quitte à être dans l'improvisation. Voilà, parfait. Voici. Alors, qui veut goûter? Il y a les demoiselles là-bas, elles ont tout goûté. Hein. Ah, vous vouliez quelque chose tout à l'heure, voilà. Voilà, je suis allé un peu plus vite, un peu plus sauvage, mais c'est pas grave. Voici. Donc, et souvent, la température aussi, puisque emprisonné dans ce chausson, donc qui a cuit, je rappelle, 3 minutes, le cochon, en le temps de repos, va continuer à donner de la chaleur, donc à rester rosé, continuer à de la chaleur. Là, il peut en manquer un petit poil, mais voilà. Voici, on va le faire. Je crois que j'ai oublié les moelleux au chocolat. Oui, mais c'est pas grave, hein, le four s'est arrêté tout seul. Il s'est arrêté, mais le four est chaud. Donc, le four est chaud, oui, donc alors, il risque de se... Puisqu'on est dans l'improvisation depuis tout à l'heure, je vous ai fait des muffins chauds. D'accord. En 35 secondes. Voilà. Voilà comment ils ont développé, quand même. Alors, on a la fourchette, je ne sais pas si on a le couteau. Alors, en fait, non, ça fait bien moelleux au chocolat. Qui en veut? Voilà. Donc, voici. Donc, voici. Donc, 35 secondes de cuisson sur un vrai coulant chocolat. Et vous avez vu, donc ils n'étaient pas cuits, ils ont développé. Voilà, donc là, on va régaler les gourmands. J'ai des cuillères. Est-ce que j'ai des petites cuillères? Ben, ça sera à la fourchette. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. On va vous remercier. On va remercier Enodis. On va remercier Laurent Capdeville. Vous pouvez l'applaudir parce que tout ce qu'il l'a fait, il l'a fait en une demi-heure. Hein. Il a tenu promesse. Il a tenu parole. Sans filet. Enodis, fabricant de matériel de cuisine, voilà, qui a investi Sira TV pendant une demi-heure. On enchaîne les sujets. C'est le propre des après-midi de Sira TV. On a démarré avec le site d'information Atabula. On a ensuite enchaîné avec le thon rouge. On vous a présenté un thon de 163 kg qui a été découpé devant vous. On a ensuite enchaîné avec le café et l'association SCAE. On a ensuite enchaîné avec les matériels de cuisine avec Enodis. Et on va clôturer cet après-midi avec FCSI. C'est une association anglaise qui va nous parler de programmes de restauration dans les centres commerciaux. Ce sera le dernier débat, la dernière présentation cet après-midi sur Sira TV. Et je vous disais donc que vous retrouverez demain matin Karine Tessandier aux côtés de Michel Tanguy en direct bien sûr sur Sira TV avec d'autres démonstrations et les news du Sira tous les matins à partir de 9 h. Quant à nous, on se retrouvera également sur l'espace cuisine en scène. Demain matin, on parlera sur le Sira dans le hall 2 de boucherie, puisque ce sera le trophée des boucheries Étal. Voilà pour quelques informations qui concernent le Sira. On est ici au cœur du Sira. Pour les personnes qui nous regardent sur Sira TV, venez nous voir au Sira. C'est un espace incroyable sur lequel il se passe plein de choses. C'est le propre du Sira, la convivialité. Venez donc déguster, profiter, échanger avec les professionnels de la restauration et de l'hôtellerie. On est en plein cœur ici de Sira TV avec le Food Studio qui est juste derrière nous. Le Sira ne fait que commencer. Et je pense que ce sera un très bon cru au vu de la fréquentation qui est déjà très nombreuse sur le Sira. Merci en tout cas Laurent Capdeville
pour Enodis et on enchaîne dans quelques minutes. Merci, à tout à l'heure.